Salut, c'est Neige. Est-ce que tu veux gagner 35 € par heure? Dans cette vidéo, je vais te partager une opportunité pour gagner de l'argent sans pratiquement rien faire ou sans faire beaucoup de choses. C'est une opportunité assez simple qui ne nécessite aucune dépense et aucune compétence. C'est une méthode qui pourrait être automatisée et qui ne va te prendre que 15 minutes par jour. Dès la fin de cette vidéo, tu serais capable de mettre cette méthode en place et de faire partie des premiers à l'utiliser proprement. Comme on va le voir, la méthode repose sur faire des recherches simples sur Google et copier-coller des mails que je vais te donner. Regarde la vidéo en entier, c'est important pour avoir toutes les informations et pour que ça marche rapidement et facilement dès le début. Parfois, quand tu vas sur des sites web, tu remarques qu'il y en a certains qui mettent énormément de temps à se charger. Tout simplement parce que ces sites web ne sont pas optimisés pour la vitesse. Ce problème peut faire perdre aux entreprises qui ont des sites web un grand nombre de visiteurs, ce qui par la suite les fait perdre des clients et beaucoup d'argent. Pour cette raison, les entreprises sont prêtes à payer beaucoup d'argent pour avoir des sites qui se chargent très vite. Et c'est là que se trouve l'opportunité pour gagner de l'argent. Car nous allons cibler des sites qui ont ce problème et puis proposer à ces entreprises un service de correction pour qu'elles arrivent à gagner beaucoup plus d'argent. La première chose à faire est d'aller chercher des sites des entreprises sur Google et de les analyser. Et pour y arriver, va sur le site google.fr comme tu vois sur l'écran. Dans la barre de recherche, tape par exemple pâtisserie Paris. Sache qu'au début, tu peux mettre n'importe quel petit commerce, comme par exemple pâtisserie, restaurant, dentiste, photographe ou n'importe quel autre petit commerce. Et derrière, tu peux taper le nom d'une ville comme par exemple Paris, Nantes, Lyon, etc. Pour cette vidéo de démonstration, je vais utiliser l'exemple pâtisserie Paris et je lance la recherche. Maintenant, je vais descendre dans les résultats de recherche et commencer à analyser les sites des pâtisseries qui vont s'afficher dans les résultats. Ouvrons par exemple ce site-là. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Le voici. Maintenant, il faut que je l'analyse. Et le mot « analyser » pourrait faire peur à un certain nombre de personnes qui ne sont pas bons en technique. Heureusement, il existe des outils gratuits, très faciles à utiliser, qui servent à faire l'analyse à notre place. Un de ces outils s'appelle GTmetrix. Pour le trouver, commence par aller sur google.fr et dans la barre de recherche, tape GTmetrix puis lance la recherche. Appuie sur le premier résultat, GTmetrix. Maintenant, reviens sur le site de pâtisserie, fais un clic droit sur l'adresse, ensuite copie-la puis reviens sur gtmetrix.com pour faire encore un clic droit ici et colle l'adresse. Après, appuie sur le bouton Test Your Site pour que l'outil GTmetrix commence l'analyse de ce site web. Dans quelques instants, il va nous afficher les résultats. Notre but est de trouver des sites ayant un score faible après cette analyse. Voilà, GTmetrix vient de générer le rapport. On voit les résultats ici et tout ce qui est en rouge correspond à des résultats inquiétants. Ça signifie que ce site a besoin de correction et que cette pâtisserie est en train de perdre des visiteurs et des clients parce que son site ne se charge pas rapidement. Jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. On a juste fait un copier-coller de l'adresse et un outil gratuit qui s'appelle GTmetrix nous a donné les résultats et une analyse très précise. Si tu regardes ces résultats, tu vois par exemple un score F qui est en rouge. Normalement, ce score devrait être A ou B. Là, F, c'est vraiment nul. Ça signifie que ce site est un des sites auxquels nous pourrons proposer le service de correction. Maintenant, ce que tu as à faire est de prendre une capture d'écran des résultats que GTmetrix te donne. Et pour ça, tu peux utiliser un logiciel gratuit et qui fonctionne sous Windows qui s'appelle getgreenshot.org. Pour l'installer, tu peux aller à l'adresse getgreenshot.org comme tu vois sur l'écran et télécharger le logiciel. Une fois téléchargé, tu pourras faire des captures d'écran. Si tu as besoin d'aide pour utiliser ce logiciel, tu verras ici sur l'écran le bouton Help. Tu peux appuyer dessus et après appuyer sur Aide Greenshot. Tu auras l'aide de ce logiciel en français qui te dira comment faire une capture d'écran d'une façon très simple. Une fois la capture d'écran des résultats est faite, tu es prêt pour passer à l'étape suivante. Avant de continuer, par solidarité, like et abonne-toi pour que plus de monde puisse profiter du contenu informatif de cette vidéo. Vous êtes déjà plus de 550 000 personnes à vous être abonnés, ça fait extrêmement plaisir, merci du soutien. Quand tu auras identifié un site qui a des problèmes, qui a besoin d'être corrigé, il faut rentrer en contact avec le responsable du site. Généralement, lorsque tu te balades sur les sites et que tu descends, peut-être en bas tu vas trouver un bouton « Nous contacter » ou « Contactez-nous ». Sur cet exemple, on voit un bouton « Nous contacter ». On appuie dessus.
On arrive sur un formulaire de contact. Tu peux le remplir et contacter directement le responsable du site, mais il y a un petit problème. En réalité, sur ce genre de formulaire de contact, nous ne pouvons généralement pas inclure des images. Néanmoins, nous aimerons inclure la capture d'écran de l'analyse qu'on vient de faire. Pour cette raison, je recommande toujours de chercher une adresse email. Tu pourrais peut-être la trouver sur la page Contact et dans le cas contraire, voici une astuce. Descends en bas et cherche le bouton Mention légale. Le voici ici, j'appuie dessus. Malheureusement, sur cet exemple particulier, le site n'affiche rien. Ce qui est en fait illégal, car n'importe quel site est obligé légalement de mettre des informations de contact sur la page mention légale. C'est là où généralement on trouve une adresse email sur laquelle nous allons envoyer directement un email. Voici par exemple le site d'une autre pâtisserie que je viens de trouver via une recherche Google. En descendant tout en bas de la page, je vois le bouton mention légale. J'appuie dessus et les mentions légales s'affichent. Sur ces mentions légales, je peux trouver une adresse email directe à laquelle je pourrais envoyer un email. Sache que ça change d'un site à un autre. Si tu ne trouves pas d'adresse email, n'hésite pas à appeler par téléphone pour demander l'adresse email. Et une fois que tu as l'adresse entre les mains, il faut envoyer l'email. Et voici ce que tu vas écrire. J'ai ici un document texte sur lequel je te partage un mail que tu pourras le copier-coller et l'adapter en fonction des sites que tu vas pouvoir trouver. N'hésite pas à ouvrir ton éditeur de texte préféré, que ce soit Word, Google Docs ou Bloc-Notes, puis mets pause sur la vidéo et copie ce mail pour qu'on travaille dessus étape par étape. Au début, mets l'objet du mail, par exemple, votre site ne se charge pas. Ici, beaucoup de personnes font la grave erreur d'essayer de faire comprendre à l'entreprise qu'ils ont en face d'eux qu'ils sont une agence ou une grande entreprise qui cherche à vendre un service. Ça, c'est contre-productif car les responsables de ces sites web reçoivent tous les jours beaucoup de mails des entreprises et des prestataires qui veulent leur vendre des services. S'ils voient dès l'objet du mail que tu cherches à vendre quelque chose, ils vont même pas lire ton mail. Ton objectif dans le premier mail n'est pas de vendre, mais de faire comprendre à l'entreprise, que ce soit une pâtisserie, un restaurant ou autre chose, qu'elle est en train de perdre de l'argent parce que son site ne se charge pas bien. Les visiteurs qui sont des clients potentiels partent sans effectuer de réservation car le site est trop lent. Et voici comment le dire intelligemment et correctement. Bonjour, je viens d'essayer d'accéder à votre site, mais il a mis trop de temps à se charger. Comme je suis dans les métiers du web, j'ai remarqué certaines causes du problème. Voici un exemple des résultats d'un petit test de la rapidité de votre site. Ici, on inclut la capture d'écran que nous avons prise ensemble. Ensuite, tu donnes les informations, le score de votre site est E, ce qui est très mauvais. Aussi, votre LPC, c'est-à-dire temps de chargement du site, mesure 49 secondes au lieu de 1,2 secondes recommandé pour ne pas perdre des visiteurs. Je n'ose pas imaginer le nombre de clients que vous perdez actuellement tous les mois à cause de la lenteur du site. Je vous recommande de transférer l'image à votre webmaster pour qu'il puisse faire le nécessaire s'il peut. Tu vois ici, on ne vend rien. On dit juste, regardez, vous avez un tel problème, peut-être le webmaster ou la personne qui vous a créé le site pourrait le résoudre. On ne dit pas, regardez notre service, il est génial, on va vous le vendre. Non, 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 il faut surtout pas faire ça. Après, tu continues. Si vous le souhaitez, je peux vous donner plus d'indications sur comment multiplier par 3 la vitesse de chargement de votre site. C'est comme ça que tu leur partages le gros problème qu'ils ont aujourd'hui. Ne tardez pas à corriger ce problème. Attention, Google pourrait même ne plus afficher le site aux personnes qui cherchent vos prestations et services. À la fin, ferme le mail avec cordialement, ensuite mets ton prénom et ton nom et après envoie les mails à partir de ton adresse Gmail. Si tu l'envoies directement depuis ton adresse professionnelle, le propriétaire du site pourrait penser que tu cherches à vendre quelque chose et peut-être qu'il ne va pas te répondre. En suivant ces étapes, il y a de fortes chances que certaines entreprises reviennent vers toi avec des questions. Utilise GTmetrix pour refaire l'analyse et en allant vers le bas de la page, tu peux lire les problèmes principaux. GTmetrix donne de bonnes indications en anglais que tu peux traduire en français en faisant un clic droit et en cliquant sur traduire en français. Tu peux voir que les problèmes ici sont par exemple, les images ne sont pas de bonne qualité. Il faut aussi que le site évite les énormes charges sur le réseau, etc. etc. Donc, GTmetrix
l'entreprise te donne de bonnes indications pour te permettre de répondre aux questions que tu vas recevoir. À la fin de ta réponse, propose de corriger ces problèmes dans les 3 jours qui viennent pour un prix de 200, 250 € ou plus si tu veux. Et il est important d'ajouter à ta réponse: je vous améliore le score de votre site et sa vitesse, ce qui vous fera gagner beaucoup de visiteurs et beaucoup de chiffre d'affaires que vous êtes en train de perdre en ce moment. Après, propose une garantie de remboursement si tu n'arrives pas à avoir un bon score de qualité minimum B sur GTmetrix. Cette garantie permet à l'entreprise de s'assurer que même si tu ne réussis pas ta prestation, elle ne va pas perdre d'argent. Mais en suivant toutes les étapes de cette vidéo, tu vas réussir ta prestation et ça va bien fonctionner. Si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu souhaites gagner de l'argent. Et tu es au bon endroit, c'est l'objectif de cette chaîne. Souvent, je reçois des commentaires de personnes qui souhaitent se lancer sur Internet mais qui ne savent pas quoi faire, ou des personnes qui sont déjà lancées mais qui n'arrivent pas à obtenir de vrais résultats. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne la solution. Ce que tu vois à l'écran sont 13 367 € que j'ai pu générer en moins de 3 mois grâce à un petit business en ligne que j'ai lancé en parallèle de mon activité principale, sans me montrer, sans capital de départ et en partant de zéro. Il y a une méthode encore peu connue en France mais qui cartonne en ce moment, appelée le digital holding. Ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais si tu fais partie de ceux qui aimeraient en savoir plus, tu peux te rendre tout de suite à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus ou clique sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, ou encore plus simplement, scanne le code QR que tu vois à l'écran. Tu vas arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Tu auras juste à renseigner un prénom, une adresse email, cocher cette case, appuyer sur le bouton accéder à la présentation et puis tu auras accès. Ce que je dévoile dans cette présentation, je n'en parle jamais en public sur YouTube. Tout commence par appuyer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou aller tout de suite à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus. Tu vois, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est ultra simple. La partie un peu technique consiste à effectuer la prestation d'améliorer la vitesse de chargement du site web. Et l'astuce, c'est que nous allons trouver une autre personne qui a de très bonnes compétences en technique, qui sait déjà très bien améliorer la vitesse de chargement des sites web, et on va payer cette personne une partie de l'argent que l'entreprise va nous payer pour effectuer la prestation. Comment trouver une personne très compétente techniquement et qui soit capable d'effectuer cette présentation rapidement et simplement? Eh bien ça se passe sur certaines plateformes comme 5euros.com. Rends-toi sur le site 5euros.com comme tu vois sur l'écran. Dans la barre de recherche, tape vitesse de chargement, puis appuie sur trouver. Là tu vas voir plusieurs offres de personnes qui proposent ce service. Trouve-en une qui soit bien notée. Par exemple celui-ci, je vais optimiser votre site, il est bien noté et la prestation commence à partir de 40 €. Je clique dessus, je vois qu'il a déjà effectué la prestation 12 fois, il a une note de 5, ce qui est bien. Je descends sur la page et je vois que ça va me coûter 40 €. Il y a aussi l'option améliorer du score GTmetrix et installation d'un CDN, ce qui est très bien. Tu peux aussi choisir l'option de base à 40 € ou soit ajouter cette option supplémentaire pour être sûr que la prestation est de très bonne qualité et ça te coûtera alors 80 €. Supposons que l'entreprise te paye 300 € pour améliorer leur site et que tu trouves une personne pour faire ça pour 80 €. Ce que tu as à faire est de payer cette personne 80 € pour t'effectuer la prestation et tu gardes le reste, soit 220 € pour toi. 220 € pour le temps que ça te prendra de mettre en place ça. C'est juste énorme. Grâce à des plateformes comme 5euros.com qui te mettent en relation avec des prestataires de qualité, tu peux effectuer ce genre de projet. Et sache qu'il n'y a pas que 5euros.com qui propose ça. Il y a plein d'autres plateformes bien faites qui te permettent aussi de gagner beaucoup plus d'argent. Si tu désires voir une autre vidéo dans laquelle je te présente plein d'autres plateformes de prestations de services, alors commente prestataire de services comme tu vois à l'écran. Et dis-moi combien tu vas essayer de générer avec cette méthode. Par exemple, j'aimerais gagner 5000 € par mois pour m'acheter une nouvelle voiture. Et sache que quand tu te fixes des objectifs publiquement, tu augmentes tes chances de t'y tenir et de les atteindre. Et voici le moment où je partage avec toi l'astuce qui pourrait t'aider à tripler tes résultats et tes gains. Et tu l'as bien mérité parce que tu m'as regardé dès le début et jusqu'ici. En fait, pour tripler tes chances de gagner de l'argent, ne te limite pas à un seul secteur d'activité. Tu peux contacter un grand nombre d'entreprises et de commerces différents, comme par exemple les salons de coiffure, les bars, les restaurants, les hôtels, etc. Aussi, ne te limite pas uniquement à la ville où tu vis. Ce genre de prestation peut très bien se faire à distance. Donc, au lieu de chercher uniquement sur Paris, cherche dans plein d'autres villes en France. Ne t'arrête pas après avoir contacté une seule entreprise. Il se peut que cette entreprise ne te réponde pas.
Par contre, si tu contactes 30 à 40 entreprises par jour, tu vas augmenter considérablement tes chances de trouver des clients et de gagner de l'argent. Et rappelle-toi que lorsqu'une entreprise accepte ta prestation, tu vas pouvoir te faire beaucoup d'argent. Méthode bonus. Ben oui, il y a une méthode bonus et j'ai voulu la garder à la fin en surprise. Il y a une méthode encore peu connue en France mais qui cartonne en ce moment appelée le digital holding. Je l'ai testée en parallèle de mon activité principale et en 3 mois, elle m'a généré 13 367 € sans me montrer, sans capital de départ et en partant de zéro. Si tu veux en profiter, va tout de suite à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus ou clique sur le bouton que tu trouves dans la description de cette vidéo ou encore plus simplement, scanne le code QR que tu vois à l'écran. Tu es libre de profiter de cette opportunité unique. On se retrouve de l'autre côté. C'était Neige Douma de ProfiSkills et rappelle-toi, un seul digital holding te suffit pour réussir.